Ça y ressemble en tout cas. Le timing est quand même assez étonnant. On est à un mois, enfin on revient de la Coupe du Monde, c'était il y a un mois. Je veux dire, les Parisiens étaient déjà, il y en a 11 qui étaient déjà dans cette zone du monde. Donc oui, c'est un match de gala. Le seul intérêt sportif, ça va être la rencontre, enfin le face-à-face Messi-Ronaldo, et encore. Ronaldo va être capitaine de deux équipes mélangées en une, si j'ai bien tout compris, entre Al Nassr et Al Hilal. Donc moi, je pense que l'intérêt de cette rencontre, il est plus sur le plan géopolitique. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont rationalisé leur relation entre guillemets depuis 2021, janvier 2021, après une crise qui avait duré 4 ans sur fond de terrorisme, etc., etc. Et j'ai l'impression que l'Arabie Saoudite se veut être le nouveau Qatar sur le plan géopolitique et ce plan soft power du sport. Avec le rallye Dakar, exactement, avec les championnats du monde de ski, etc. Les jeux d'hiver asiatiques. Et les jeux d'hiver, aussi, les jeux d'hiver, les jeux d'hiver de ski. Et je pense que voilà, c'est une vitrine pour les deux pays de montrer que les relations se sont normalisées au Moyen-Orient. Oui, alors oui, vous avez raison, il est coutumier du fait, ça fait de nombreuses saisons qu'il y a des polémiques, même que je pense que le règlement a évolué probablement à cause de lui, de Tsitsipas aussi, qui est un petit peu coutumier de cela. Je dirais que le cas de son premier match est un petit peu différent, puisque c'était à 3-2 au premier set, donc c'était vraiment pas pour déstabiliser son adversaire, non. Ce qui est un petit peu, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, en tout cas, ce qui est paru, c'est que l'arbitre ne lui a pas donné l'autorisation et qu'il a quand même quitté le court, et que lorsqu'il est revenu, elle lui a même pas mis un avertissement, même si c'est pour la forme. Donc quelque part, elle a cautionné le fait qu'il puisse s'absenter. Moi, j'ai envie de dire que s'il y a des règles, même parfois elles sont bonnes, parfois elles sont moins bonnes, mais elles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est Djokovic avec son palmarès immense que il doit se permettre ce genre de choses. Moi, je suis quand même, si j'étais un grand rebelle. À une époque, je dois dire quand même qu'il faut qu'il y ait des règles, sinon ça devient la zizanie. C'est pas nouveau, sauf que ça prend des proportions qui sont incroyables. Et puis aujourd'hui, le plus en fait, pour moi, c'est l'Angleterre qui crée la bulle. En fait, elle fait pas partie de la bulle, elle la crée, en fait, la bulle financière, et un jour ça finira par exploser. En fait, les symptômes de ça, c'est tant que le modèle économique peut répondre, ça va, mais quand vous partez avec une surenchère sur des transferts, en fait, ce qui fait dérailler, c'est les joueurs moyens. C'est quand vous surpayez des joueurs moyens. À l'époque, il n'y avait que les grands joueurs qui partaient à l'étranger. Maintenant, le joueur moyen peut aller à l'étranger et gagner beaucoup d'argent. Alors qu'en France, il ne gagnera pas l'argent qu'il peut gagner en Angleterre. Je vous prends un exemple, par exemple, mais on parle de la Première Ligue. Mais même les clubs de Championship, ils nous enterrent. C'est-à-dire que vous prenez un club de milieu de tableau de Championship, il arrive, il est capable de proposer un salaire 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieur à des joueurs de Ligue 1 française. Je veux dire, moi, c'est surtout ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, ils empilent des joueurs au-delà, enfin, sans cohérence. C'est-à-dire, ils empilent des joueurs, le fair play financier là-dedans, il n'existe plus. Et ils empilent des effectifs de 50, 40 joueurs. On est reparti dans une frénésie incroyable. Chelsea, vous voyez ce qu'ils font en ce moment ? Ouais. Non, mais ça ressemble à rien.